Le premier jour que je suis arrivé, ça me faisait peur, franchement. Je savais pas où j'étais, je savais pas quoi faire, quoi. Au début, oui, il faut s'habituer à l'internat, à la vie en communauté. On a une place pour 3 candidatures. Je pense que sa place, il faut savoir la conserver. C'est pas un métier facile. Qui rentre pas là-bas, la fleur au fusil. Il y en a quelques-uns, ça risque de le faire bizarre, on va dire. Qu'est-ce qui les amène? Il y en a certains en fait, aux travaux publics, c'est que comme tout petit garçon, on se voit avec une petite pelle mettre notre petite sable dans notre petit camion. Quand on est tout petit, on voit ces grosses machines qui font des trous, ça donne envie. Je pense qu'il y en a plein qui pensent que c'est un sous-métier, mais en réalité, il ne faut pas que les gens ils oublient que quand ils ouvrent le robinet, ils ont de l'eau. C'est grâce aux hommes et aux femmes des travaux publics. Pour moi, en tout cas, en France, on est des constructeurs, donc c'est dans notre ADN, en vrai. Donc il ne faut pas le renier. En fait, c'est une fierté parce que ça reste dans le temps. Donc on peut voir quand on passe que ça, c'est nous qui l'avons fait et ça reste gravé dans le temps. C'est sûr que quand j'étais petite, je jouais pas avec des Barbies, je jouais avec des tractopelles. Voilà, c'est comme ça. Puis je pense que je suis pas la seule. Il faut se lancer en fait. La société, elle a un gros problème, énorme problème. Elle confond 2 mots, intellectuel et intelligent. C'est pas parce qu'on fait des métiers entre guillemets manuels qu'il faut pas être intellectuel. Donc tout voilà. Faut réfléchir quand vous avez des engins, la coactivité avec les engins, quand vous prenez un chantier, quand vous arrivez qu'il n'y a rien, vous repartez. C'est pas parce qu'on travaille dehors et qu'on fait du bruit qu'on ne sait pas travailler intelligemment. J'ai jamais voulu faire comme les autres. J'ai jamais voulu suivre un parcours tracé. Moi, le métier qui me fait rêver, vraiment ce que j'aimerais faire, c'est diriger des chantiers plutôt basés dans les réseaux à l'étranger. Dans les pays sous-développés, par exemple, créer des réseaux d'eau potable, des choses comme ça, c'est quelque chose qui me plairait, oui. En fait, c'est super parce que chaque jour, ça sera jamais la même journée, en fait. C'est jamais pareil et du coup, c'est divertissant et on apprend toujours des choses, en fait. Même quand on croit tout connaître, il y a toujours quelque chose à apprendre. Sur ces matériaux-là. Moi, cette tenue, je l'adore. Juste des fois, quand par exemple, sur tous les pantalons, c'est taille homme, c'est un peu pénible, donc moi, je m'achète mes propres pantalons. J'ai 19 ans. Cette année, j'en aurai 20. Non, ça me fait un peu mal d'avoir 20 ans. Pourquoi ça fait mal d'avoir 20 ans? Parce que tu quittes l'enfance. On savait qu'elle rêvait de ce projet, mais à la fois, je pense qu'elle ne se doutait pas du choc moral. Ça a été très très dur. Il y a eu beaucoup de pleurs, que ce soit du côté des parents et du côté de l'enfant. C'est compliqué pour une fille de s'intégrer dans un monde d'hommes. À partir du moment où on est fier d'être une femme, on peut appeler ça du féminisme, je sais pas, mais j'aime être différente dans un monde d'hommes. Ouais. Je sais pas si on a le droit d'être amoureuse. Il y a des moments où on se croirait invincible, tout va bien. Et il y a d'autres moments où en fait on est plus bactère. Et il y a des moments où je me suis mis le doute, je me suis dit est-ce que j'ai vraiment ma place? Est-ce que je vais y arriver? Moi j'ai des difficultés, j'avais une AVS en primaire, je suis 10. Après les difficultés, on m'a toujours appris à les surmonter et tout, et à y pallier. On est très solidaires en fait entre nous. On prête s'il y a besoin, on aide le plus possible pour que tout le monde y arrive. On vit tous la même chose ici. Il n'y a personne au-dessus de personne. On est tous à égalité. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se dit autant se soutenir que se mettre des bâtons dans les roues. Et en fait, c'est là que ça fait vraiment la cohésion. S'il n'y a pas de cohésion, on ne peut pas réaliser un chantier correctement. Parce qu'en fait, c'est un travail d'équipe. Vous savez, quand on fait le tour des chambres, les états des lieux, on retrouve beaucoup de doudous sous les oreillers, Voilà, mais c'est encore des enfants. Je pense que c'est hyper difficile de se projeter à cet âge-là. Parce qu'on n'a pas assez de recul sur la vie, quoi. Ils grandissent vite. Dès la seconde, il faut qu'ils grandissent vite, mais ça devient des super personnes après. C'est un système qui n'existe plus, quoi. Je pense pas qu'en France, on ait beaucoup d'écoles comme ça, il n'y en a pas. Je pense qu'il y en a pour les études sup qui se disent ils ont un peu des préjugés sur la vie à Égletons en tant qu'étudiants, quoi, parce que bon, c'est pas Lyon, c'est pas Paris, c'est pas Marseille, quoi. Mais bon, franchement,
Au PMU du coin, on passe nos meilleures soirées. Je vous le dis. Moi, j'ai vécu ma meilleure vie ici. Après, bah oui, c'est un sacrifice d'être ici. Une fois qu'on a terminé ça, bah, on est sûr d'avoir un avenir. Franchement, quand j'aurai fini mes études ici, je serais triste de partir. Hein. Il y a des gars avec qui je suis là depuis 5 ans que l'année prochaine vont partir, quoi. Donc ça va faire un petit déchirement. Parce que ouais, on est ensemble depuis 5 ans, on a grandi ensemble, c'est un peu comme la famille.